Victor et Guillaume, nos deux chroniqueurs, arriveront tout à l'heure puisque là ils sont en train de se préparer pour nous faire leur deuxième prestation. Parce que la première a été épique, on attend la deuxième avec impatience. Bienvenue dans les oreilles rouges. Il fait très chaud dans ce studio. Il n'y a pas que les oreilles qui sont rouges. Oui, avant de commencer, chers auditeurs, voici les résultats de notre sondage de la semaine dernière. À la question, quelle est votre personnalité politique préférée? Vous avez répondu à 42% toujours, 21% de temps en temps, 31% jamais et 6% je ne sais pas. Un sondage qui en dit long comme la semaine dernière, n'est-ce pas Thierry? Toujours des sondages qui en disent très long. Justice, pour commencer, Serge Dassault comparaît en ce moment même devant un tribunal d'Évry pour tentative d'assassinat. Il était grand temps, en effet, que l'un des plus grands marchands d'armes de France finisse derrière les barreaux. Rappelons-nous, en effet, que Serge Dassault est le créateur des avions Mirage et Rafale, qui, d'après mes estimations, aurait tué autant de personnes que la bombe d'Hiroshima. Rendez-vous compte, j'ai ici la liste de tous les tués, de toutes les familles détruites à cause de lui. Dassault à la guillotine. Voilà Thierry, calm down. Non, tu te plantes là. Cette fois, c'est Dassault la victime. On a essayé de l'assassiner. Ah, c'est lui? Ah merde, il y a vraiment plus de justice. Ah oui, page défi à présent. Bikini, le célèbre magazine gratuit, je sais pas si vous connaissez, a révélé qu'un homme a tenté de ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant 1 mois. Il raconte notamment les différents obstacles qu'il a dû surmonter afin de rester sobre. S'inspirant de cet étrange défi, Jean-Louis Borloo a lui aussi décidé de rester sobre, de ne pas boire une seule goutte d'alcool. Défi relevé avec brio hier par l'ancien ministre, puisqu'entre 8h et 11h30 du matin, aucune boisson n'a été ingurgitée. Même pas un café? Si, mais sans rhum cette fois. Le record devrait être homologué à la demande du chef de l'UDI dans le Guinness Book. Pas celui des records non, mais bien dans le livre officiel de la fameuse bière irlandaise. Alors, un grand bravo à toi Jean-Louis, on croit en toi. On croit en toi Jean-Louis. Politique maintenant. Le parti de la... Thierry, j'ai bafouillé, tu peux faire le cri du koala en rut pour faire diversion s'il te plaît? Oui, alors chers auditeurs, dans le cadre de notre reportage animalier, voici le cri du koala en rut. Merci Thierry, merci. Je me suis repris, c'est très gentil. Je disais donc que le parti de la chancelière allemande Angela Merkel serait-il financé par les grosses berlines bavaroises? Les actionnaires du géant automobile BMW ont effectivement versé près de 700 000 € à la CDU. Cela soulève de très sérieuses questions. En effet, si la chancelière allemande recevait de l'argent de Nivea, peut-être ne ressemblerait-elle pas à un pneu? Quoi qu'il en soit, on reste dans le domaine animalier là. Cuisine maintenant. Ça y est, c'est la saison des champignons. C'est parti pour un mois de cueillette champêtre et de longues promenades dominicales dans les bosquets. Et surtout, des grosses défonces. Mais attention, garrose un peu sur les mecs. Tous les champignons ne font pas le même effet. Alors pour en parler, nous recevons mon pote Thierry. Hey Thierry. Ouais, salut. Alors Thierry, qu'est-ce qu'on doit faire pour cueillir les meilleurs champis? Mais c'est simple vieux, tu vois. Alors pour pas prendre de risques, moi j'ai ma technique, tu vois. Alors j'emmène des souris avec moi dans la forêt, ouais. Je leur fais goûter des petits bouts de champi quoi. Et puis si elles tripent bien, je prends le champi aussi. Par contre si elles meurent, je le cueille pas, tu vois, je préfère pas. Donc je laisse le corps de la souris là en offrande à Pachamama, tu vois. C'est hyper important pour que mes chakras s'ouvrent totalement vers la bénédiction cosmique de Sion. Ah mais c'est trop génial ça, et trop cool ton respect de la nature et des animaux. Ouais, c'est vrai. Trop stylé. Hein. Ouais, pas de problème vieux. Ouais, anyway. Pour terminer, voici maintenant notre grand jeu radiophonique. Nous vous rappelons les règles de ce jeu. Je vais lire un court extrait d'un texte et vous devrez me dire quelle personnalité se cache derrière cet extrait. Ah, je crois que nous avons déjà un auditeur en ligne. Bonjour. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Oui, d'accord. On rappelle pour tous les dérangés mentaux qu'ils peuvent appeler RTL ou RMC, mais ici on est sur Radio Campus Rennes. Hein, pas confondre. Ah, une auditrice cette fois. Allô ? Oui. Allô ? C'est Georgette Pilon. Ah, bonsoir Georgette, ça va bien? D'où est-ce que vous nous appelez, Georgette? J'habite à Isgratte, dans l'Aisne. Très bien, très bien. Georgette, je vais vous lire un court extrait et vous allez me dire qui se cache derrière ces lignes. Est-ce que vous êtes prête? Oui, monsieur El Kabache. Non, je ne suis pas monsieur El Kabache. C'est vraiment dommage que Mitterrand vous ait viré d'Europe numéro 1. Oui, nous sommes sur Radio Campus Rennes, Georgette. Oui, c'est bien ce que je dis. Bon, alors on y va. Alors Georgette, je vais vous lire un extrait et vous allez devoir trouver de qui il s'agit. Attention, c'est parti. La réforme des retraites ne pèsera pas sur le coût du travail, donc il y aura une compensation intégrale et pour la durée du quinquennat des cotisations employeurs par une baisse concomitante des cotisations famille. Alors Georgette, vous avez trouvé qui se cache derrière ces mots? Mais ça ne veut rien dire.
Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est quoi? C'est un message codé? C'est la résistance? Oui, c'est ça. C'est le général sur Radio Londres. Non, c'est beaucoup plus récent, Germaine. Je pense que Les alliés débarquent? Les carottes sont cuites? Mais qu'est-ce que je dois faire, général? Quels sont vos ordres? Non, Georgette, je vous relis la phrase, pour que vous vous remettiez bien dans le contexte, Alors, la réforme des retraites... Mais je comprends rien. René, va chercher le DIC au Radio Londres. C'est les alliés. Oh, sois clair, général. Quel aiguillage de train dois-je faire sauter? Général! Ah, quel dommage, on a perdu Georgette. Ah là là, quel dommage. Eh bien, chers auditeurs, l'auteur de cette citation était bien sûr Monsieur Moscovici, ministre de l'économie. Tant pis pour Georgette, qui aurait pu gagner des vacances de rêve aux Seychelles, tout payé par Radio Campus Rennes, si elle avait trouvé. Oui, donc c'est la fin de cette chronique. La température tombe tranquillement dans le studio, les oreilles refroidissent. On se croirait presque sur FIP. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Je compte sur vous. Victor et Guillaume, merci. Ah ouais, on peut les applaudir. Alors, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, dans Sur Écoute. Si les rues rennaises sont débarrassées de tous les camions qui les bloquent.